Bonjour chers poissons, voici votre guidance, j'espère que vous allez bien. Et ici une carte issue de l'oracle Les Portes de l'Intuition par laquelle je vais commencer le tirage puisque ça va nous parler de la tendance générale. C'est toujours très pertinent. Alors là nous avons waouh, le triomphe. Cette carte elle nous dit attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Génial, ça commence fort comme énergie. Là il y a une idée d'être dans... ce que nous dit cette carte, c'est que parfois dans l'existence, il y a ce qu'on appelle des moments de grâce. Et que ce que nous dit cette carte aussi, c'est que c'est votre heure. Le temps est venu, c'est votre heure. Et que il y a peut-être des changements qui vont se produire, qui sont en train de se produire. Des fois, ça prend pas la forme que l'on imagine, hein, mais bon, voilà. Là, il y a une idée de tout ce que vous avez pensé, tout ce sur quoi vous avez investi, tout ce que vous avez mis en œuvre, est en train de prendre forme, est en train de se matérialiser. Alors, comme je vous le disais, parce que c'est ce que nous dit cette carte, qu'en fait, ça se passe pas toujours de la manière dont on l'a imaginé, parce qu'il y a quelque chose de mieux encore qui arrive. Donc là, ce qu'on nous dit avec cette carte du triomphe, vous voyez ici, il émet des ondes qui grandissent, qui grandissent, qui grandissent. Et là, en fait, ce qu'on nous dit, c'est garder un état d'esprit positif. Voyez, vous envoyez en fait cette énergie en étant dans cette gratitude, en étant dans cet état d'esprit positif, dans le fait de penser que vous méritez le meilleur, parce que là, il y a une idée aussi de la porte du passé il y a une porte du passé qui va se fermer définitivement, mais uniquement sur ce à quoi vous êtes prêt à renoncer. Cette phrase, elle est très très importante. À quoi vous êtes prêt à renoncer? Il y a vraiment une idée là de faire confiance à son intuition, à son ressenti, à repérer toutes les idées qui vous viennent, à capter tous les messages, parce que en fait, il y a vraiment de nouvelles perspectives qui vont s'ouvrir à vous. Et dès que vous commencez à tenir compte de ça, vous vous ouvrez un champ des possibles en fait. Donc c'est très beau, vous voyez, vous émettez quelque chose, hop, 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 ça prend de l'ampleur et ça se matérialise dans votre vie. Alors, après, si vous êtes dans un état d'esprit d'échec, de j'y arriverai jamais, etc., vous créez dans la même manière des ondes, ça marche dans les deux sens, c'est interchangeable. Donc ici, on a la carte du recul, la carte 34, associée à la carte du commerce, de l'errance et des chakras. Ok. Alors, par quoi je commence? Par la carte du recul. Là, c'est une carte qui nous dit que peut-être certains d'entre vous sont en train de faire place, qu'ils ont des difficultés, qui sont en train de rencontrer des difficultés dans leur vie. Et là, ce qu'on est en train de vous dire avec cette carte du recul, c'est qu'elles sont utiles pour laisser place à autre chose. Il y a une idée, comme avec la carte du triomphe, de clore le passé, hein, qu'est-ce que je suis prêt à laisser derrière moi pour avancer, à quoi je suis prêt à renoncer. Et là, en fait, on vous dit, ne vous découragez pas. Alors, est-ce que c'est dans le domaine professionnel vous avez la difficulté à trouver parce que ça génère un déséquilibre énergétique, psychologique. Vous voyez, la carte des chakras, elle nous dit ça. Hein. En tout cas, il y a une idée avec la carte du recul là, de tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Vous voyez cette expression là, on vous dit, gardez confiance dans le fait que la roue tourne, continuez à émettre ces vibrations là pour qu'elles prennent une autre ampleur.
Et que dans tous les cas, quoi que vous soyez en train de vivre, on vous dit que vous allez sortir grandi de cette période. Vous allez apprendre quelque chose de cette période. De cette période d'errance où peut-être vous vous sentez un petit peu perdu. Là, on a 2 cartes avec Neptune. On est dans l'inspiration avec Neptune. Ici, peut-être qu'on voit pas les choses clairement. Précisément, c'est pour ça qu'on vous conseille de prendre le recul par rapport à une situation qui est compliquée. Peut-être que il y a un sentiment de vide intérieur. Peut-être qu'il y a une perte de repères aussi, c'est possible. Peut-être qu'on se sent vide, peut-être un peu coupé de ses émotions aussi avec cette carte de l'errance. Alors, est-ce que c'est lié à l'aspect commercial, achat-vente, voilà. Enfin, tout ce qui est peut-être lié au professionnel ou à l'achat-vente, si c'est une maison, un appartement ou je ne sais quoi, où on voit pas, on ne trouve pas d'issue, on a l'impression que c'est bloqué, que ça n'avance pas. La carte des chakras, je vous en parlais tout à l'heure, elle parle d'équilibre psychologique et nerveux. Elle parle d'harmonie intérieure et je pense que ce recul-là, c'est aussi un outil. Et se mettre dans cette vibration du triomphe et de penser que vous méritez le meilleur, c'est peut-être pour retrouver en fait aussi cette harmonie intérieure. Parce que là, il y a une idée de je suis perdu. Et ici, il y a une idée de recentrage sur soi. Alors peut-être en se faisant aider, en allant voir des thérapeutes, en faisant de la relaxation, en aller voir le bon professionnel pour vous, ce qui résonne pour vous en tout cas. Mais il y a une idée là de soit on est précisément déséquilibré, on a besoin peut-être de se faire aider parce qu'on se sent perdu. Ou si vous n'avez pas l'impression que vous avez besoin d'aller voir quelqu'un, c'est de faire cette prise de recul en disant ok, ce que je suis en train de vivre pour l'instant, peut-être que c'est compliqué, mais Céline m'a dit que j'allais en ressortir grandi. Que c'est un mal pour un bien. Vous voyez, prendre ce recul-là en se disant ok, qu'est-ce qui est en train de se passer dans mon existence là? Ok, je me sens perdu, je vais accepter de me sentir perdu pendant un temps. Peut-être que pour certains, ça dure déjà depuis un certain temps. Et je me l'accorde jusqu'à telle date et après, je vais soit me faire aider, soit je me repositionne pour remettre les choses en conformité par rapport à ce que je souhaite. L'idée, c'est d'émettre ces vibrations positives et de croire que vous méritez le meilleur. Alors, on va voir ce que nous réserve la seconde ligne. Il y a vraiment une idée de prendre du recul sur les choses et aussi d'être en confiance par rapport au fait qu'on est dans le champ des possibles. Alors, construction, argent, foi, harmonie. Alors, est-ce que ce sont des problèmes financiers pour certains? Peut-être qu'il y a besoin d'effectivement de se reconstruire, de mettre en place une stratégie, en tout cas, pour retrouver une forme d'équilibre et de stabilité qui était perdue. En tout cas, là, ce qu'on nous dit, c'est que c'est une période, avec cette prise de recul, c'est une période pour mettre au point une stratégie, pour arrêter le laisser-aller, pour arrêter une forme aussi de négligence, parce que en ce moment, il y a vraiment quelque chose, une énergie qui vous accompagne pour construire vraiment quelque chose de positif et de durable et qui soit vraiment satisfaisant. Mais ça va vous demander du travail, ça va vous demander de la persévérance. Mais après, vous allez être fier de ce que vous avez accompli. Donc ça peut parler là la carte de la construction, elle parle d'une manière générale de tous les domaines de la vie. Ici, on est en particulier sur la carte de l'argent où on vous demande en fait de peut-être de commencer à mettre en place justement une stratégie pour retrouver peut-être un équilibre financier. Peut-être lié à l'aspect professionnel où c'est compliqué. Il a peut-être de commencer à vous construire dans la mesure du possible une stabilité ou enfin, il y a une idée de mettre une stratégie en place. Il y a une possibilité en fait qui s'ouvre pour retrouver justement un équilibre, pour retrouver cette harmonie. Et là, en fait, ce qu'on vous demande, c'est d'avoir confiance. C'est d'avoir foi en l'existence, d'avoir foi en vous, d'avoir confiance en vous sur le fait que vous pouvez mettre tout ça en place. Et dans quelle mesure, si pour les personnes que ça concerne, dans quelle mesure vous avez été aussi négligent.
Et justement, tout à l'heure, quand je vous disais, bon voilà, je décide là d'être perdu jusqu'à telle date, et après j'essaie de trouver des solutions, de prendre les choses en main. Il y a un peu cette idée-là en fait, hein. C'est-à-dire, est-ce que je me suis laissé aller, dans quelle mesure j'ai été co-créateur de ce que je suis en train de vivre, et est-ce que maintenant je peux changer et mon état d'esprit et mettre en place quelque chose de nouveau. Il y a vraiment cette énergie en fait qui peut s'ouvrir pour retrouver un équilibre, mais encore une fois, on est co-créateur. Cette carte de la construction, elle demande du travail, elle demande de la persévérance et elle demande d'être proactif, quoi. Alors ici, on a la carte du choix, de l'automne, du pouvoir et de l'illumination. Ok. Alors, cette carte du choix, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de l'idée de faire preuve en fait de souplesse d'esprit par rapport à une situation, alors peut-être par rapport à une décision que vous avez prise ou une situation qui dure depuis l'automne ou qui a commencé depuis cet automne, et justement de pas être fermé. C'est-à-dire de ne pas voir les choses en noir ou en blanc, de comprendre en fait à quoi tout ça vous mène et comment tout ça, ça peut vous faire grandir. En fait, c'est l'idée, c'est d'avoir un regard neuf, un regard nouveau sur les choses pour entrevoir précisément les nouvelles perspectives. Sûrement en passant par les étapes de qu'est-ce que je suis prêt à laisser derrière moi, à quoi je suis prêt ou prête à renoncer. Qu'est-ce que je veux réellement, dans quelle mesure je suis responsable de ma vie et comment je peux construire ma stabilité, comment je peux construire mon équilibre. Qu'est-ce que j'ai fait pour ça jusqu'à présent? Est-ce que je l'ai confié à quelqu'un d'autre? Est-ce que j'en ai pris, moi, la responsabilité ou pas? Parce que cette carte du pouvoir, c'est aussi ce qu'elle nous dit. Soit on donne le pouvoir à quelqu'un, soit on le prend, hein. Alors, je vais finir avec la carte du choix, ce qui nous dit que si en ce moment, peut-être vous voyez pas les choses clairement, donc c'est ce que nous dit cette carte là de l'errance, hein, on se sent un peu perdu, je vous en parlais tout à l'heure. Donc, si vous voyez pas les choses clairement, prenez le temps de voir les choses sous un angle différent, avec précisément cette prise de recul. Parce que c'est ce qui va vous permettre, encore une fois, de faire des choix qui soient plus éclairés, qui soient plus pertinents par rapport à vos besoins, par rapport à vos souhaits profonds, à vos objectifs. Il y a une idée de... Moi, j'ai l'impression, vous voyez, que vous reprenez par rapport à peut-être à une décision. Alors peut-être que vous êtes en cours depuis cet automne, hein, c'est possible, hein. Ou alors c'est sur les 3 mois qui arrivent. Moi, j'ai plutôt l'impression que par rapport à une décision qui a été prise cet automne-là, vous reprenez votre pouvoir sur cette situation. Alors, ça peut être une relation, ça peut être justement une forme de laisser-aller, peut-être de l'exagération parce qu'on n'a pas tenu ses finances, ou voilà. Et la carte de l'illumination, c'est une carte magnifique, c'est une des plus belles cartes du jeu avec la carte de l'abondance qui nous parle d'éclaircissement, d'ouverture, de solutions positives, qui nous parle d'issues favorables. Donc moi j'ai l'impression qu'à un moment donné, vous allez prendre enfin faites comme vous le sentez, mais la personne pour qui va résonner ce tirage, même si vous voyez pas les choses clairement, ça va finir par arriver. Voilà, parce que à un moment donné, vous allez reprendre les choses en main. Vous allez reprendre confiance en vous et vous allez reprendre votre pouvoir en disant, voilà, peut-être avec cette prise de conscience en disant, ok, si j'en suis là, comment j'ai fait? Comment j'ai fait? Et maintenant, comment je peux faire pour en sortir? Et garder à l'esprit cette carte du triomphe et de ce qu'on peut rayonner d'une manière positive ou d'une manière négative, hein. Parce que là, il y a quand même une idée c'est la phrase de la carte, hein, c'est le message de la carte, c'est attendez-vous à faire un projet, à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc, s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, à un moment donné, c'est peut-être de commencer à se dire, ok, peut-être que financièrement, là, je peux pas. Comment je vais mettre en place? Peut-être que ce sera que dans un an que je vais mettre en place ce projet, mais je vais commencer maintenant à mettre de l'argent de côté. Vous voyez? Ou je vais commencer à me former pour ça, ou je vais commencer à investir, ou je ne sais pas quoi. Mais en tout cas, il y a une idée de rentrer de mettre en place une forme de stratégie, quoi. Il y a une stratégie d'attaque, voilà, pour reprendre le pouvoir. Mais je pense que vous allez réussir
encore une fois pour ceux que ça concerne, à voir les choses clairement, ou si c'est déjà le cas pour certains d'entre vous, vous vous sentez un peu perdu, vous voyez pas de solution possible. En tout cas, gardez à l'esprit que c'est que pour l'instant. Voilà, et que vous avez le pouvoir de changer les choses. Et vous allez, si vous faites le job, je pense que la plupart d'entre vous qui se sentent concernés vont le retrouver. Voilà, vont reprendre en fait le pouvoir sur leur existence. Très intéressant. J'espère que vous allez me tenir au courant de ce qui se passe pour vous. Voilà, chers poissons, je vous embrasse très fort.